L'intuition, c'est la capacité que nous avons tous à produire du ressenti et des pensées sans faire appel à notre capacité à analyser les choses. On a tous de l'intuition, on a tous ce potentiel intuitif et après ça se travaille en fait, ça s'apprend et ça se travaille. Et plus on va la travailler, plus on va la développer, plus on va pouvoir aller vite et loin avec elle, dans la vie de tous les jours. On reconnaît, d'un point de vue neurologique et neuropsychologique, je dirais, 4 émotions fondamentales. Est-ce que vous les connaissez? La peur, oui. Le but de cette formation, c'est de permettre aux gens de découvrir cette capacité qu'ils ont. Et donc la formation va leur permettre de prendre conscience de comment ça fonctionne en eux et d'acquérir des outils, on pourrait dire des outils méthodologiques, qui vont leur permettre d'apprendre à faire le tri dans toutes les pensées qui les assaillent dès lors qu'on met en œuvre son intuition sur un sujet donné. On pense que l'intuition, ça ne se maîtrise pas, qu'elle tombe du ciel comme ça, comme un coup de baguette magique, mais en fait, elle se provoque. On peut l'appeler en fait et lui demander des réponses. Quand on crée quelque chose avec le raisonnement, lui, s'appuie sur les éléments passés. Il est contraint par ce qui est connu. Alors que l'intuition, elle, au contraire, elle fonctionne mieux quand on ne connaît rien. Donc elle est plus ouverte et donc plus riche quand on veut créer quelque chose. Les méthodes que nous utilisons chez Iris pour se former à l'intuition sont issues d'une centaine d'années de recherche en laboratoire, en France et aux États-Unis principalement. On emploie une méthodologie qui s'appelle le Controlled Remote Viewing, CRV. Cette méthodologie fournit pas à pas, étape après étape, eh bien, un certain nombre de clés, de moyens pour avancer dans un processus intuitif. J'ai l'idée de quelque chose qui est grand, c'est plutôt vaste, c'est plutôt aéré, c'est plutôt fumeux, c'est plutôt poussiéreux, c'est dur. Et B, j'ai marqué que c'est de la structure. Voilà. Toujours numéroter les pages aussi. Voilà, et en fait on arrête là pour ce qui est de la phase 2. Comme le disait Alexis, phase 1 c'est du dessin, c'est du croquis réflexe au travers des idéogrammes. Phase 2, c'est essentiellement du texte. Bien sûr, si vous avez des petits croquis qui vous arrivent, vous les concrétisez sur papier. J'ai à cœur de faire en sorte que la personne qui vient nous voir, elle puisse ressortir de la formation en se disant « Ok, j'ai compris, je sais que j'ai de l'intuition, comme tout le monde. Je sais qu'elle se travaille, je sais comment la solliciter. J'ai une méthode avec moi que je peux dérouler à la maison et être dans une écoute un peu plus attentive par rapport à ce qui se passe pour moi. » C'est quelque chose de très rigoureux. Facilitant et qui du coup si on fait confiance à la méthode, au protocole et qu'on arrive à lâcher un peu prise, finalement on a des résultats assez étonnants. Ce qui m'a donné confiance, c'était de voir que c'était déjà appliqué, alors que c'est un domaine assez irrationnel, et de voir que c'était déjà appliqué par Alexis, par d'autres. Ces exemples-là me mettent en confiance pour pouvoir après l'appliquer dans l'entreprise, parce que c'est des cas concrets, c'est des exemples que je vais pouvoir reprendre en donnant des illustrations, en me servant de ces supports-là, pour pouvoir après à la fois me mettre en confiance et les donner aux autres pour leur montrer que ça existe aussi. En fait, elle reprend tous les adjectifs et elle les reclasse par catégorie visuelle. En très peu de temps, j'ai ce sentiment qu'il y a eu un déclic. Alors bien sûr, j'ai beaucoup à apprendre, mais voilà, le déclencheur s'est fait grâce justement à la guidance des moniteurs. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait, ce que je suis venue chercher, c'est la structure, le côté très structuré justement de l'intuition, que ça parte pas à volo, qu'on soit pas uniquement dans le ressenti, mais qu'on arrive à le structurer, à l'analyser, qu'on ait un cadre. Et si vous vous concentrez que sur le sens. Cette formation, elle était pragmatique, pratique et conviviale aussi, c'est important. C'est bien de s'apercevoir que finalement, c'est comme pour faire du piano, c'est comme pour faire du dessin. Il y a une technique, il y a de l'entraînement et qu'il faut faire ses gammes. La méthode est bien parce qu'on est dans la pratique, on le vit de l'intérieur et ça c'est, je pense, l'important. La formation, elle apprend non seulement à découvrir, comprendre comment ça fonctionne, à l'écouter, à la solliciter, à la travailler. Elle s'adresse à tout le monde, puisque tout le monde a de l'intuition. La formation aussi, elle a pour intérêt de venir un peu casser les idées reçues et de montrer finalement qu'on n'est pas dans une croyance, on n'est pas dans une foi, on n'est pas dans un folklore, on n'est pas dans un ésotérisme un peu flou, un peu fumeux. Au fond, finalement, c'est une capacité qu'on a tous et on peut l'employer. Pour être plus créatif, plus innovant et aussi prendre les meilleures décisions dans l'ici et maintenant.